Je m'appelle Stéphane Béchec, je suis paysan à Lineux, dans les Côtes-d'Armor. J'ai perdu 200 bêtes en 3 ans et demi. Je soupçonne les ondes et les champs magnétiques produites par les antennes relais, les éoliennes, les transfos, les lignes 20 000 volts et les panneaux solaires. Les instances ont refusé de faire des mesures sur mon exploitation. J'ai déposé plainte contre X pour négligence et mise en danger d'autrui. La plainte vient d'être classée sans suite pour manque d'infraction. Je tiens à vous prévenir que la vidéo qui va suivre est choquante, mais elle représente mon quotidien. Je vous demande de l'aide, mais aujourd'hui, je suis toujours tout seul et sans solution. Partagez cette vidéo et aidez-moi. Merci. Allez, allez. Non. Oui. Il a fait ça tout de suite déjà. Il fait comme des convulsions. Ses yeux deviennent blancs et pauvre. C'est que moi je peux y rester aussi. On va tous y rester. On va tous y rester. Allez mon grand. Non, non. Là, c'est le parc de la mort, là. Il y en avait 14 et il m'en reste combien? 5. Elles se développent pas. Ça fera jamais une vache qui tire, ça. Vous avez le poil qu'elles ont là, elles ont le poil hérissé comme des hérissons. Aujourd'hui, il faut dire tout ce qu'ils vont faire comme éolien. Aujourd'hui, ce qui se passe sur mon exploitation, ça arrivera chez vous un jour. La détresse de Laurent Meige, depuis sa ferme en Auvergne, se répète dans le monde agricole. C'est avec beaucoup de peine que Philippe nous présente son élevage. Ah bah voilà, j'ai des veaux d'un an, regardez, ils ont le poil piqué. Un petit veau qui est devenu aveugle il y a une dizaine de jours. Dans les Côtes-d'Armor, en Loire-Atlantique, dans la Sarthe. Le lien entre la souffrance des animaux d'élevage et certaines installations électriques, ici des éoliennes, semble se confirmer, alors que la recherche est encore balbutiante sur ce phénomène. Mais là, ils ont remis en route les éoliennes au mois d'avril. Donc, et puis sur là, là c'est une catastrophe. Les seules éoliennes du plateau de Millevaches datent de 2005, sur la commune de Perlevade. Comme la plupart des autres en France, elles ne sont pas soupçonnées d'avoir un impact sur les élevages voisins. À l'horizon 2030, la production du parc éolien terrestre sera ainsi triplée. Mais avec le développement voulu par l'État, les prochaines années devraient voir se multiplier les centrales éoliennes sur le plateau. Un projet s'annonce à Ned, où un groupe d'éleveurs et d'éleveuses s'inquiètent des conséquences pour le bétail. Le lien est incertain, ses causes inconnues, mais il peut être dévastateur. Pour en savoir plus, une délégation se rend à Tortebesse, dans le Puy-de-Dôme, pour recueillir le témoignage de Laurent Meige. J'ai peur, j'ai 80 mères vaches. Le parc éolien là serait à moins de 900 mètres, je pense, des bâtiments que j'ai. On a décidé de partir, essayer de comprendre, aller sur sa ferme. C'est comme si on était parti mener une enquête. Dans 400 mètres, vous arriverez à destination. Oui, salut Laurent. On est devant l'église de Tortebesse. Toujours tout droit. Je vais toujours tout droit. Tu vas faire là tu fais 2 km 5, après un peu plus loin tu vas toujours tout droit. Et tu vas tomber sur ta droite, il y a un étang, il y a un carrefour, tu vas toujours tout droit. Oui. Tu vas tout droit. Les plaines, et le GPS peut le trouver, les plaines? Oui, mais tu vas tout droit, quand tu as ton baisse, tu traverses le port de ton baisse, tout droit. Oui, d'accord. Bon, allez, on essaye de trouver.
Salut. Putain, le GPS est plus efficace, hein, l'autre. Là, c'est plus aléatoire. Hein. C'est toujours tout droit. Voilà. Toujours tout droit. Oh ben, on peut se garer par là, oui, je pense. Il est pas là. Je l'ai eu au téléphone, il m'a dit qu'il déplaçait un troupeau. Ah mais ça y est, on est revenu. Il doit être dans quel bâtiment, je vais aller le chercher. Oui. Il est en bas. Mon voisin. Je vais mettre le chauffage, mais... Voilà. Bonjour. Bonjour. Ah mais il y a Georges, ça va. Georges, j'ai pas vu. Ben, c'est tous les plans, donc on en comptera 48 là. Mais alors, elles existent ou elles sont, ou elles Ben, sont en prévision? Celles-là, elles existent là. D'accord. Et les autres, elles sont toutes en prévision. Celle-là, c'est 90 mètres. On va avoir les 150 mètres. Et les prochaines, ça sera 249 mètres. Ça sera les plus hautes de France. Ils ont mis les éoliennes en route. Et là, on n'avait plus de connexion Internet. Et donc, et de là, après, moi, je suis allé le plaindre à mon maire. Le maire a dit, Bob, c'est l'impression, c'est dans ta tête, tout. Et après, de là, on a commencé à perdre des bêtes. On a perdu 5-6 veaux, des vaches. Donc, analyse. Donc là, le service vétérinaire a dit qu'il faut faire des prises de sang sur toutes les vaches pour voir si elles n'ont pas une maladie, le BVD. Donc, on n'a rien trouvé. On perdait toujours des bêtes. Là, ça commençait à me gonfler. Donc, de là, j'ai dit au vétérinaire, je ne bon à rien. Donc, j'ai changé de vétérinaire. Donc, il a dit, le premier, il n'a pas fait les prises de sang correctement. On va les refaire. Mais je dis, je ne paye pas. Hein. Donc, le deuxième a fait, c'est le service vétérinaire qui a pris en charge. Pas de BVD. Et on perdait toujours des bêtes. Donc, après, ça en finit. Donc, j'ai changé 7 fois de vétérinaire, moi. Je perdais 60-70 animaux par an, moi. C'est surtout les adultes qui meurent ou c'est les petits qui ne vivent pas? Ben, donc, les adultes, pas de production de lait. Et les jeunes, survivent pas. Et aujourd'hui, dès qu'on chevait, moi cette année, j'ai voulu castrer, j'avais 3 mâles qui sont nés cet hiver. J'ai voulu les castrer. Et au bout de, on va dire, 2 mois de castration, ils sont crevés tous les 3. En changeant les taureaux chaque année, on a 90, moi j'ai 90% de vaches qui font des femelles. On n'a que des femelles, que des femelles, que des femelles. Et là, depuis 2017, depuis qu'on a les éoliennes. Non mais tu vas voir, dans le bâtiment là, j'en ai un lot là, mais j'en ai honte, hein, honte. On peut aller voir les vaches laitières, j'ai des vachettes, ça s'appelle des vachettes, c'est pas des vaches. Il n'y a rien qui profite, même les chats. Nous les chats, c'est des petits chats. Quand je vais chez les voisins, ils ont des gros matous, nous moi c'est des petits chats. Et aujourd'hui, ça bouge pas, ils se taisent. Moi j'ai dit, ça l'histoire des éoliennes, des courants magnétiques là, ça va l'histoire de l'amiante et du sang contaminé. Ça va se découvrir dans 10 ans. Et ça sera trop tard. Hein. Nous, on a quelques-uns qui se dévoilent parce que moi j'en ai marre. Hein. Pot-de-Cumin, il m'avait interdit de parler. Aujourd'hui, j'ai pas peur. Aujourd'hui, j'ai tout perdu au Pot-de-Cumin. On ne va pas faire pire. Hein. On risque rien. Moi, je risque rien. Je vais résister encore une année, puis après j'arrête. Hein. Là, le GPSE, là, c'est les mêmes choses. Vous pouvez regarder. Hein. Ils parlent des courants magnétiques. Mais là, c'est du blabla, leur bordel. Ils sont payés par les promoteurs éoliens et EDF. Donc, c'est ceux qui font du mal, ils payent le GPSE. Donc, aujourd'hui, ils sont en manche. Pot-de-Cumin, aujourd'hui, on peut pas. Il faut que ce soit un gars qui soit neutre. Mais du coup, il y a quand même au moins, il y a une. J'entends tout à fait ce que vous dites, mais au moins, il y a une reconnaissance du fait qu'il y a des problèmes électromagnétiques. Oui, mais aujourd'hui, ça aboutit à zéro jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu un rapport sénatorial qui a été fait. Ce rapport dit qu'effectivement, c'est reconnu, mais il n'y a rien qui le prouve. Qui est prouvé, à part les géobiologues qui disent qu'il y a vraiment un problème et c'est les seuls qui peuvent intervenir. Ils ont fait des analyses d'impact, mais ils n'ont pas fait ces analyses d'impact à l'instant initial par rapport aux fermes qui sont localisées à proximité, de mesurer s'il y a déjà des courants de fuite, s'il se passe déjà des choses comme ça. Vincent, par exemple, s'il y a une étude qui est faite vraiment digne de ce nom, et que dit bah c'est bon, on peut mettre des éoliennes à Ned, tu ne seras pas impacté, toi ça t'irait? Si, moi je serai impacté. Moi je suis au pied des éoliennes qui veulent implanter quoi. Avec des failles d'eau? Avec des failles d'eau, ouais. Mais moi, mais vous savez déjà. Tout cela n'est pas nouveau. Les premiers cas de souffrance animale attribués à des installations électriques datent des années 90, autour de lignes haute tension.
Le dernier rapport parlementaire sur le sujet, dont parle Paul Gerbeau, est l'œuvre de Cédric Villani, Philippe Bollot et Gérard Longuet. Il préconise notamment un diagnostic complet des exploitations avant la construction d'équipements électriques collectifs, ce qui n'a pas été fait à Ned ni ailleurs. Comme le déplore Laurent Meige, les auteurs constatent aussi que le GPSE, organisme auquel les agriculteurs peuvent faire appel pour étudier leur situation, dépend du bon vouloir des opérateurs de réseau. Le rapport recommande de garantir son autonomie. Enfin et surtout, il préconise d'accélérer le soutien aux agriculteurs touchés, avec une solution de sortie de crise pour les cas les plus graves. La détresse de Laurent Meige doit trouver une issue. À Nozay, en Loire-Atlantique, d'autres exploitants viennent de jeter l'éponge. Là, c'est des bêtes qui ont été traitées, là. Regardez l'état qu'elles sont. Elles ont toutes du ventre. Elles sont toutes ballonnées. La tête ne correspond pas au corps. Aujourd'hui, on a une baisse de croissance. Vous allez voir mes vaches et mes génisses. Mais vous allez prendre peur, les génisses. C'est des vachettes. Elles ne se développent pas. Ça fera jamais une vache laitière, ça. Vous avez le poil qu'elles ont là, elles ont le poil hérissé comme des hérissons. Et là, aujourd'hui, sur une exploitation comme la mienne, la mienne, elle est invendable. Invendable, aujourd'hui. Mais tout mes bâtiments, ma maison, tout, avec 70 hectares de terrain, même pas 200 000 €. Moi, je fais beaucoup de bruit pour éviter qu'il y ait d'autres problèmes dans l'élevage comme ça. Qu'est-ce que t'as dans les mains, là? Mes baguettes. T'essayes quand même de faire quelque chose. Donc, si on cherche les courants magnétiques dans le bâtiment, comme tout seul. On va chercher une faille, mettons. Il y en a une faille là. Et si on s'en va, tout elle se replie dans l'autre sens. Elle est derrière moi. Et comme ça, tu arrives à faire quelque chose, à te battre, quoi. Et ben là, dans mon autre bâtiment, j'ai cherché les courants qui venaient, les courants magnétiques, et j'ai mis des pierres pour harmoniser. On a mis des gros menhirs. On peut aller voir ça? Ah oui, on peut aller voir. Alors, que faire pour tenir bon? Laurent Meige et d'autres avec lui obtient le soutien de la géobiologie, cette pratique héritière de la radiesthésie et des sourciers. Pseudosciences contre technosciences, paysannerie contre industrie. En fait, c'est à force de voir des géobiologues arriver faire des recherches que vous avez appris? Non, j'ai commencé, moi. Déjà, je trouvais l'eau avec une matière de nostier. Et après, quand j'ai eu des problèmes, donc j'ai fait une formation sur les courants magnétiques en élevage. Et aujourd'hui, tout ce qui est courant magnétique et tout ce qui est transformateur, antennes, relais, certaines antennes, on arrive en géobiologie à réduire les courants magnétiques, mais les éoliennes, c'est impossible. Pour moi, l'agriculture est finie. Et pas que l'agriculture, parce qu'aujourd'hui, tout ce que moi j'ai des ruches, et aujourd'hui, on n'a plus d'abeilles. Nous, on n'a plus d'insectes, on va dire, dans les prés. Plus d'abeilles, plus de bousiers dans les bouses de vaches. Aujourd'hui, c'est impressionnant, c'est énorme. Donc, on va aller voir nos pierres là, que j'ai posées. Regardez les pierres. Donc, quand je les ai posées, elles n'étaient pas fendues. Aujourd'hui, elles sont fendues dans ce sens, partout. C'est du granit? C'est du granit, oui. Elle est encore fendue. Elle n'était pas fendue avant, quand non. Tu l'as mis? Ah non. Et c'est pas des grosses éoliennes quand même? Non, là c'est les 100 mètres. Ah bah là on les voit, rien à 6 là. Et entendez le bruit. Regardez le bruit de fond qu'on a. Donc là on trayait 70 vaches en 1 heure. Aujourd'hui avec les problèmes, on traite 35 vaches à l'heure. Donc là il y a des courants là. Donc là, dès qu'elles arrivent là, elles sont bloquées. Eh Paul, fais-moi une expérience. Là, on va tourner. Là. Si tu ne tournes pas, c'est que tu es mauvais géobiologue. Je vais te faire une leçon. Moi, je vais essayer, moi aussi. Ah, mais vous pouvez essayer, hein, je vous le donne. Ouais, il faut y passer sensible. Oui. Ah, mais tu vois, regarde, tiens là. Ça te fait rien, je peux te tenir la main? Je vais te tenir la main, normalement. Si je te tiens la main, elles vont bouger. Pas assez. Aujourd'hui, c'est le statu quo.
des éleveurs aux abois dépendent de la bonne volonté d'investisseurs et de gestionnaires de réseaux qui récusent leurs responsabilités à coup d'études scientifiques. Cet été, les chambres d'agriculture se font le relais d'une enquête nationale lancée à bas bruit par le ministère de l'Agriculture pour confirmer ou réfuter l'existence de ce phénomène. Je pense que même si on avait des doutes avant de partir de NED, je pense que là on est plutôt convaincus. Je pense qu'il faut faire très attention. On interpelle la municipalité en disant méfiez-vous. On peut faire des études environnementales, des études de vent, mais il faut faire aussi des études de sol et pas poser ces éoliennes n'importe où. Sinon, on en a la preuve, voilà ce qui se passe. Et il faut faire attention à tout et écouter les gens et surtout que la démocratie vive. À Tortebèze comme à Nozay ou ailleurs en France, ces situations sont politiquement embarrassantes. Après la visite chez Laurent Meige, nous avions pris rendez-vous avec Richard Randan, vice-président de la Chambre d'agriculture. Acte manqué ou simple oubli, plus de nouvelles de notre élu. Mail, SMS, appel, silence radio. Nous trouvons son adresse auprès du voisinage. Il y a quelqu'un ? Bon, là, il n'y a personne. On va essayer de l'appeler une dernière fois. Ouais. Voilà, nous, on a décidé à la Chambre d'agriculture du département de mettre en place un comité de suivi, voilà, pour faire en sorte qu'on accompagne au mieux l'exploitant Laurent Meige par rapport à cette difficulté qui est survenue sur son exploitation. Enfin, ce qu'on en pense, on n'est pas dans le déni justement des risques encourus par courant vagabond, parasitant, de quelle origine il soit, que ce soit d'origine de l'activité éolienne ou solaire ou autre. Voilà. Mais donc vous faites partie des nombreuses personnes finalement qui reconnaissent de manière difficile à approuver scientifiquement, de manière... C'est ça. Ouais. On n'est pas dans le déni. On a toute cette difficulté, si vous voulez, à avoir les données scientifiques nécessaires ou les arguments nécessaires pour faire preuve, parce que souvent on fait un procès d'intention aux agriculteurs qui sont dans ces difficultés et voilà, sans avoir une argumentation forte, on a du mal à prouver justement que l'activité génère des ondes d'hypersensibilité sur les animaux et qui ont des conséquences assez catastrophiques. Voilà. Merci en tout cas de votre franchise. Au revoir. Merci, au revoir.